Bonjour. Par ce post, comme on dit, je voudrais rebondir sur la disparition d'Hubert Reeves, l'astrophysicien qui était bien sûr très connu, enfin je pense, de tous les internautes qui nous suivent, parce qu'il avait été un peu décevant au moment où nous essayions d'expliquer l'influence des planètes sur nous on appelle ça le système biotique, enfin sur le corps, et c'était notamment au moment de l'explosion de la comète Schumacher-Lewis sur Jupiter. Il avait dit qu'il n'y avait aucun lien entre, on va dire, le cosmos et notre biologie, notre sensation biologique, ce qui était évidemment une grave erreur, puisque nous sommes reliés par le système biotique, donc pulsation, mouvement, etc., à toute la saga cosmique. Je pense que la dépression qui s'en est suivie d'Hubert Reeves en est une des conséquences, parce que lorsque nous nous déconnectons de ce mécanisme cosmique, eh bien, nous ne sommes plus alimentés par cette énergie supérieure. Il reste l'intellectuel. Alors c'était un très brillant intellectuel qui nous a beaucoup aidé pour comprendre les fusions nucléaires, la création des particules, etc. D'accord. Mais à l'intérieur, il faut qu'il y ait l'équivalent. Il faut que nous puissions avoir la même conscience de ce qui se passe en nous. Nous avons donc cette pulsation du cerveau central qui correspond à la grande pulsation de l'univers. C'est une sorte de melting pot. Je vais essayer de faire une comparaison avec notre système d'évolution et le grand chef d'orchestre qui est la pulsation, alors par l'intermédiaire de l'hypophyse et de la glande pinéale, donc le centre du cerveau qui pulse, et qui est le grand coordinateur, alors plus la glande pinéale, mais bon, le grand coordinateur de l'ensemble des cellules, de l'ensemble des bactéries, molécules, etc., qui ont à l'origine tous une horloge biologique différente. Ça, c'est bien expliqué par la biologie, on va dire. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, les algues, les prokaryotes, les eucaryotes, qui avaient toute une horloge du temps à l'intérieur particulière. Et il a fallu coordonner tout ça pour mettre toutes ces forces disparates au service de l'évolution de l'homme. Donc nous avons toujours la même chose à l'intérieur de notre corps. Nous avons toujours cet ensemble dissonant, disparate d'apparence qui doit être coordonné, maintenu en éveil et de cohérence, un éveil de cohérence, parce que sinon, les cellules vont reprendre leur mécanisme, leur horloge biologique particulière et vont faire elles vont faire ce qu'elles veulent. Elles vont se soustraire, on va dire, au système immunitaire. Et à ce moment-là, ça sera l'origine, eh bien, de dissonances qu'on va appeler maladies, tumeurs, etc. Donc, ce système d'évolution, donc on appelle ça l'endobiose, d'accord? Donc une cellule en avale une autre et garde son principe actif au fond, et les mécanismes temporels donc sont coordonnés. Et le cerveau coordonne, le grand coordinateur, le grand chef d'orchestre, c'est le cerveau, notamment avec l'hypophyse et l'épiphyse, glande pinéale, qui gère cette immense 1000 milliards de cellules qui ont toute une horloge potentiellement dissidente. Ça gère tout ça. Donc voilà le principe du système biotique que je décris. Maintenant, ce même système peut être reporté à l'univers entier. Ce qui apparaît un petit peu extraordinaire, mais voilà, c'est ainsi. La création de l'homme est on va dire un miracle, hein. En tout cas, est tout à fait atypique par rapport à l'évolution au cosmos. Et donc, nous avons en nous les mêmes relations avec l'apparence dissonante du cosmos. Alors pour nous, le système solaire, c'est assez simple. On a les planètes, donc on teste en astrobiotique. Elles ont toutes leur rythme qu'elles nous envoient et nous recevons les influences de Vénus, Mars, Lune, etc. sous forme de pulsation ou de torsion, de biotorsion quand nous ne sommes pas en face. Ça, c'est l'astrobiotique. C'est pour ça que l'on fait le thème. On demande le thème pour voir, pour essayer de comprendre le mécanisme de la grande horloge
que vous avez en vous. Donc ça, c'est un premier temps. Et comment après, bon, bah ça, vous avez arrangé votre petite affaire, entre guillemets. Et à ce moment-là, donc pour revenir au cosmos, ce cosmos-là est géré, donc cette influence du cosmique est gérée par également la grande pulsation du cerveau. Il se trouve maintenant que l'ensemble de la pulsation du cosmos se modifie. Et c'est pour ça que lorsque nous ne sommes pas adaptés à cette pulsation qui se modifie, nous avons un blocage au niveau de notre propre pulsation, et à ce moment-là, une rupture avec l'énergie source, et c'est l'origine de bien des problèmes, bien des maladies ou des réactions de survie, comme par exemple, on voit apparaître au Moyen-Orient, ce ne sont que des réactions de survie pour des gens, du fait, on va dire, de leur religion, qui est castratrice, vous voyez ce que je veux dire, qui fait une rupture avec l'énergie source. Donc, à partir du moment où ce mécanisme de l'énergie source se bloque, ou ne peut plus être auto-régénéré par certains moyens artificiels, ou alors, et je reprends le concept d'autorégulation des champs de l'être humain de Sergueï Lazarev, donc je vous indique le bouquin. Les deux sont à lire avant de venir travailler chez nous si possible, car il parle très très bien du mécanisme du karma transgénérationnel que nous voyons dans la maison 12. Donc quand le mécanisme d'autorégulation des champs est altéré, voilà, cela induit un effondrement du système immunitaire, du système vibratoire, et pour nous du système vibratoire quantique. Il y a une sensation de blocage, et à ce moment-là, une réaction d'autodéfense. Mais nous avons bien sûr l'ensemble de ce mécanisme-là sur tout le globe, sur toute la planète, et cela est en train de se modifier. Nous sommes dans le signe de la balance en ce moment. Là, quand je fais le post, nous sommes donc en octobre, c'est le signe de la balance. Et la balance est le signe intermédiaire entre ces énergies cosmiques et ces énergies biologiques. D'ailleurs, il est assez amusant de constater, style synchronicité, que le signe de la balance au-dessus représente le oméga. Donc le oméga du chrisme, mais également pour nous, à peu près la forme du cerveau poulpe, donc du cerveau vibratoire quantique poulpe. Donc vous voyez, comme ce cerveau est celui qui nous relie aux énergies ultraterrestres, la communication avec les autres espaces-temps, c'est également le signe, entre guillemets, qu'on choisit les influences ultraterrestres, extraterrestres, pour rentrer, entre guillemets, en nous. Le signe de la balance étant Vénus, Vénus étant les reins, c'est l'organe rein qui a été choisi par ces influenceurs, on va dire, entre guillemets, ces influenceurs, pour rentrer en nous. Le rein gère l'équilibre hydro-minéral, donc on retrouve le minéral des planètes avec notre minéral interne, donc cette grande relation, donc tout ça doit continuer à être bien équilibré. Le rein produit également le PO, c'est-à-dire une hormone qui permet l'activation des globules rouges, et on retombe sur nos pattes avec l'analyse de la cohérence quantique du sang, où lorsque vous avez un équilibre hydrominéral, un nettoyage des stress, puisque les surrénales gèrent le mécanisme des stress dans les reins, donc c'est lié. Lorsque vous avez ce mécanisme qui est propre, nettoyé façon système biotique, façon thérapie vibratoire quantique, voilà, eh bien, vous recevez les influences bénéfiques et vous ne déprimez pas, vous survivez au cancer, puisque il est montré, donc c'est Gaston Seulement qui nous explique bien que les cancers sont systématiquement reliés à un effondrement au niveau des surrénales. Ça, je l'ai vécu avec Janine notamment. Donc attention au stress, ça tout le monde le sait. Et ensuite, on a dans la mythologie ou dans la littérature égyptienne ancienne, on a toujours le rapport avec la balance. C'est-à-dire, le livre des morts, vous avez l'équilibre entre un cœur et les actes. Mais là, on retrouve le cœur, l'énergie de pulsation visible, le cœur, vous sentez la pulsation du cœur, mais vous avez une autre pulsation vibratoire associée au cœur, voilà, et le sang,
le sang, puisque le cœur, bon, bien sûr, gère la circulation sanguine, qui elle-même doit être liée avec une bonne oxygénation. En face de ça, vous avez les mauvais actes, c'est-à-dire tout ce que vous avez gardé comme stress, et également les stress karmiques, donc les stress transgénérationnels, ceux qui sont issus d'une lignée qui a fait des bêtises avant et que l'on doit faire, voilà, que l'on doit donc conscientiser. Donc ça, c'est la maison 12, hein, quand on parle beaucoup de maison 12 maintenant, quand les gens, voilà, maintenant vous comprenez ce que je veux dire. À partir de là, vous avez un équilibre parfait entre le visible, l'invisible, entre les énergies cosmiques et vos énergies biologiques, entre les énergies ultra-terrestres et vos énergies intraterrestres, mais intraterrestres dans le corps. Hein, je vais terminer là-dessus. Le corps est le reflet d'une structure minérale de captation des énergies, et tout ce qu'on nous dit par rapport à la Terre, comment je veux dire, territoire, hein, la terre promise, etc., c'est une grosse erreur. En fait, notre territoire minéral, c'est au fond de nous, c'est au fond de notre système minéral, c'est au fond de nos os. Et c'est ça qu'on réactive, la vibration des os, alors par exemple par l'ostéophonie, etc. Donc, je répète, modification de la pulsation de l'univers qui est en train de modifier totalement le mécanisme biologique des terriens.